Bon, c'est reparti pour un tour. Comme il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a les jeux vidéo aussi. Alors du coup là je vais faire un custom steelbook, mais au lieu de parler de cinéma, là, on va parler jeux vidéo. Alors faut savoir que dans les jeux vidéo il y a trois licences, enfin trois sagas que j'adore et que je possède. Et là on va parler d'une des trois qui est une de mes sagas préférées, qui est la série Gears of War. Alors c'est une série que j'ai découvert à l'époque sur Xbox 360 avec le tout premier. Le principe, c'est ce que j'adore dedans, c'est que les mecs c'est des gros bourrins sous stéroïdes. Ça rappelle un peu les films des années 80 et 90 avec Arnold Schwarzenegger, des gros badass qui ont peur de rien, qui sont ultra musclés. Dès que tu croises un mec, il est encore plus balèze que le précédent. Dans un univers un peu post-apocalyptique, attaqué par des sortes d'aliens qui s'appellent les Locustes. Le jeu pourrait ressembler, si on comparait ça à un film, à Starship Troopers. Donc voilà, moi dès qu'il y a que ça flingue de partout, qu'il y a des punchlines et puis qu'il y a un petit côté fraternité pour la survie, moi j'adore ces thèmes-là. Donc voilà, donc là on va tout de suite, sans plus attendre, montrer les steelbooks que j'ai confectionnés sur cette saga. Allez, c'est parti. Et on commence tout naturellement avec le premier Gears of War. Alors, hop, voilà le steelbook. Donc là j'ai utilisé l'image du remake, parce que Gears of War a le droit à un remake sur Xbox One du premier. Celui-là il est vraiment excellent, c'est vraiment la base. Donc là on voit en fond d'écran Marcus Phoenix, le héros du jeu. Voilà, ça tire de partout, c'est bourrin, on peut jouer en coopération à deux. Donc à l'époque avec mon pote du lycée, qui est toujours mon pote, Olivier, on avait fini tous les Gears comme ça. J'ai eu la chance de les refaire récemment, parce que ma chérie aime bien Gears of War. Du fait que dans le 4 il y a un personnage féminin, ce qui fait que pour une fille s'identifier à une autre fille c'est quand même plus sympa que de jouer avec des gros mastodontes. Donc voilà, et l'arrière du steelbook. C'est vraiment une licence qu'a lancé avec Halo vraiment les gros titres sur la Xbox et qui a permis vraiment de se démarquer de la PlayStation, hein, même si bon, on va dire que la PlayStation en France c'est la console qui prédomine. Et moi je suis Team Xbox parce que y a deux des licences que j'adore qui sont sur cette machine là. En plus d'une troisième qui est sur les deux, mais j'en parle pas parce que je ferai sûrement une vidéo dessus aussi. Donc voilà pour le premier Gears of War. Donc on passe sans plus attendre à l'épisode 2. C'est probablement le meilleur épisode de la saga, enfin en tout cas moi c'est mon préféré. Il y a tout pareil que dans le premier, mais en plus grand, avec des champs de bataille beaucoup plus spectaculaires. Une guerre qui est totale. Dans le premier c'était un peu plus intimiste, alors que là vraiment on sent la guerre totale lancée. Donc voilà le steelbook de Gears 2, hein, j'ai repris l'affiche originale, sauf qu'il y en a deux, il y en a une qui regarde en face de nous et un qui regarde sur le côté avec les chaînes de ses camarades tombés, je la trouve meilleure celle-là. Donc Gears 2, c'est pareil, celui-là je l'ai fait un nombre de fois incalculable, c'est franchement excellent. Hein. De toute façon la saga elle est vraiment au top partout, il y en a des mieux que d'autres comme toute série ou saga, comme ça peut être le cas au cinéma, mais celui-là il est... S'il n'y a qu'un Gears à faire, franchement c'est celui-là, et la bande son elle est extraordinaire. D'ailleurs le mec qui a fait la BO, je crois que c'est le mec qui a fait la BO des Avengers, donc vu que je suis fan de Marvel, ça tombe bien, c'est parfait quoi. Alors ensuite, Gears of War 3. Alors celui-là, la première fois que j'y ai joué, j'adore, hein, mais c'est pas mon préféré, j'ai trouvé moins bon que les deux premiers. Parce qu'il y a une nouvelle race d'ennemis que je trouve moins impressionnante. Les Lambent, en fait, c'est des monstres qui sont mis sous... Il y a une émulsion sous la terre qui les transforme, et du coup les ennemis quand on tire dessus ils explosent. Enfin, j'ai trouvé moins intéressant que les Locust qui étaient les ennemis principaux des deux premiers opus. Voilà, il fait partie de la saga. Par contre il est beaucoup plus souple à jouer, c'est un peu l'avantage. Les deux premiers, les personnages, on a l'impression de déplacer des tanks tellement ils sont balèzes, ils sont tout raides, alors que dans celui-là, je pense qu'ils sont partis faire de la gymnastique, hein, ils sont beaucoup plus souples. En tout cas, c'est un très très bon épisode, très bien rythmé, et qui était censé clôturer la saga. Mais comme quand une saga fonctionne bien, faut continuer à faire des suites, enfin moi c'est pour mon plus grand plaisir, ils peuvent en faire 150 s'ils veulent, je les achèterai tous. Voilà, donc ça sera pas le dernier, puisqu'il a engendré plusieurs suites, hein, donc Gears of War 3, le steelbook, et celui qui clôture la saga sur 360, à moins que, parce qu'il y en a eu un autre de sortie, mais qui est un peu particulier, qu'on va présenter tout de suite. Alors le suivant, c'était bel et bien le dernier épisode de la 360, bien que les trois premiers devaient se contenter d'eux-mêmes et ça devait se terminer là. Mais comme ça fonctionnait, ils ont fait un Gears of War Judgment. Alors il n'est pas numéroté, simplement parce qu'il se passe avant les trois premiers.
Donc en gros on suit, alors dans les Gears of War, les personnages principaux c'est Marcus Phoenix et Dominic Santiago, c'est le cœur du jeu, c'est vraiment les deux héros. Ils sont rejoints par Augustus Cole, un gros black qui fait du trash ball, une sorte de football américain mais version Gears of War en plus violent. Et Baird. Et du coup on suit Baird et Cole, du coup, qui sont les personnages on va dire secondaires. Bah là ils ont le droit à leur propre jeu. Alors c'est un peu particulier parce que c'est pas... Il y a un scénario, il y a des cinématiques, donc il y a une vraie histoire. Par contre c'est sous forme de mini-parcours avec du scoring en fait. Donc faut repousser souvent des vagues d'ennemis, donc les niveaux sont un peu moins grands. Il y a moins de choses à faire, donc c'est un petit peu en dessous des 3 premiers quand même. Mais c'est relativement fun et en plus on peut jouer à 4. Donc ça déjà rien que pour ça, voilà, c'est extrêmement fun. Et pour le partager à plusieurs, au moins il n'y en a pas 2 qui regardent et 2 qui jouent. Là, tout le monde peut s'éclater en même temps. Donc voilà, celui-là c'est officiellement le dernier de la 360 qui est sorti, avant de migrer par la suite sur la Xbox One. Et là on passe sur le premier épisode de la Xbox One, donc qui est la petite sœur de la Xbox 360. Donc là on est passé sur une nouvelle dimension. Le truc qu'il y a, c'est le problème du jeu au départ, où on a un peu du mal à s'y faire, c'est qu'ils sont passés sur une nouvelle équipe. J'ai envie de mettre ça en parallèle avec le film Expandable, où les 2 premiers c'est les gros bras qu'on veut voir, et dans le 3ème ils veulent passer la main à des jeunes, sauf que les jeunes ont moins de charisme que Stallone, Schwarzy et compagnie. Bah là c'est un peu le même problème, c'est quand on joue à ça, on joue avec JD Phoenix, Kate et Dell, et comme on les connaît pas, on se dit mais c'est qui ces novices, nous on veut retrouver les gros bourrins de l'époque, et du coup c'est un peu déconcertant. Heureusement ils vont prendre de l'épaisseur au fur et à mesure du scénario, et on va commencer à s'attacher à eux, surtout aux personnages féminins. Donc c'est un très très bon épisode, avec un démarrage quand même un peu plat, on dirait une sorte de Terminator au début, mais trop propre. Et du coup, faut passer on va dire le premier ou deuxième chapitre avant vraiment de rentrer dans le dur et retrouver un peu ce qu'on aime dans les Gears, c'est-à-dire un côté un peu dégueulasse, des explosions, un monde un peu apocalyptique. Et voilà, du coup, le 4, il finit sur une bonne chute, mais on voit qu'il y a quelque chose qui doit débarquer derrière, on voit que le 4 n'est pas une fin en soi. Et ça tombe bien parce que le 5 arrive juste derrière. L'épisode 5, l'épisode 5 commence là où s'arrête le 4. Donc on retrouve là du coup le personnage de Kate, donc le personnage féminin. Là du coup prend place et vraiment c'est le personnage au centre de l'intrigue. Et franchement l'histoire qui l'entoure il est vraiment top. En plus ça met en relation tous les épisodes. C'est très très bien écrit. Je pense qu'il y en a qui aiment moins parce qu'ils veulent jouer des gros bourrins badass. Et là ils se disent ouais je vois une fille machin. Mais franchement elle est badass aussi. Et elle apporte de la sensibilité qu'ont pas les autres qui sont des grosses brutasses. Et franchement, excellent épisode, super bande son, le monde ils l'ont ouvert de manière beaucoup plus grande, ça peut déconcerter vraiment les joueurs de la première heure, mais franchement le jeu il est sublime, et je pense que sur la Xbox One, c'est peut-être c'est un des plus beaux jeux de la console, hein, si ce n'est le plus beau hein, pour moi. Donc vraiment celui-là c'est une super bonne découverte, on peut jouer en coop à 3, le troisième peut incarner un petit robot qui sert pas à grand chose, mais pas pour celui qui le joue, mais par contre qui apporte plein de bonus à ses coéquipiers, donc c'est sympa. Et pareil, la fin du 5, on n'a qu'une chose en tête, putain mais il arrive quand le 6 quoi. Donc franchement, voilà, celui-là, il termine la saga de super belle manière, pour les jeux dits classiques, parce qu'il y en a un 7ème qui part sur un autre concept, et que je présente tout de suite. Et on finit sur le dernier Gears de la sélection. Alors faut savoir qu'à partir du 5ème, c'est plus Gears of War, c'est Gears tout court, hein. Ils ont enlevé le Off War. Moi je l'ai conservé sur les tranches parce que je trouve que c'est plus homogène, donc pour moi ça reste Gears of War. Et le dernier c'est Gears Tactics. Alors là, ce jeu là, la particularité c'est qu'il se joue pas en type TPS comme les autres Gears, c'est-à-dire une vue à la 3ème personne, on peut se planquer un peu partout. Là c'est un Tactics, vraiment on déplace ses unités à des endroits stratégiques pour affronter les ennemis. Le concept est très très bon, en plus il est tout scénarisé, donc il est complètement rattaché et légitime à la saga. Et il se passe pareil, il se passe avant le premier, donc là on joue en plus des personnages, notamment le père de Kate, donc qui s'appelle Gabe. Après les personnages ont tous plus ou moins la même tête, et du coup ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur le background des personnages. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Ça peut en dérouter certains, parce que là, voilà, c'est plutôt passif comme jeu, il n'y a pas le côté ultra action bourrine des premiers, mais ça change un peu et puis ça fait du bien quoi. Donc voilà, en attendant un Gears 6, moi je trouve que ça fait bien le taf, c'est un bon jeu d'attente. Donc voilà, c'est le dernier de la sélection de cette super saga. Pour conclure, que dire de cette saga, si ce n'est ma
Ma deuxième saga de jeu préférée de tous les temps. Il y a vraiment 3 sagas que j'adore, j'arrête pas de le répéter, mais c'est parce que je veux garder le suspense pour les 2 autres, même si j'ai parlé d'une déjà. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les 3 sagas, il y en a une que je possède aussi quasi intégralement en steelbook, il m'en manque un, que je présenterai, qui est ma saga préférée de tous les temps. Et ce qui est rigolo, c'est que les steelbooks que je possède, c'est le mec qui me les... C'est pas moi qui les ai fait pour le coup, c'est une personne, je vais pas citer son nom, on va garder l'anonymat, c'est le mec qui m'a donné envie de faire des steelbooks. Quand j'ai commandé par lui, quand j'ai reçu les premiers steelbooks, je me suis dit, bon, vu le prix, parce que j'en commandais pas mal, je me dis putain, s'il faudrait que je les fasse moi-même, ça serait plutôt cool. J'ai galéré, j'ai fait plusieurs tentatives, c'était complètement foireux, ce qui fait que j'ai continué à l'acheter des steelbooks. Et finalement, un jour, je me suis pris en main, je me suis dit, il faut que je me concentre, il faut vraiment que je fasse les mesures dans tous les sens, faire un truc propre. J'ai fini par réussir, en persévérant un petit peu. Et du coup, je les présenterai, donc voilà. Tout ça pour dire que moi je suis très très saga, j'adore les univers connectés, c'est pour ça que j'adore Marvel. Et dans les jeux c'est pareil, j'adore les jeux à suite, quand on retrouve les personnages d'un épisode à l'autre. J'aime pas les... Je prends un exemple tout bête, le meilleur jeu que j'ai fait dans ma vie pour l'instant depuis que je suis gamin, c'est Final Fantasy VII. Donc c'est le 7ème épisode, on va dire c'est mon jeu à l'unité préféré de tous les temps. Sauf que la saga, je suis pas fan de la saga. Comme les épisodes en plus ne sont pas du tout connectés d'un épisode à l'autre, ça n'a rien à voir. Et bien il y a des épisodes que j'aime pas du tout, ce qui fait que globalement dans la saga, je m'y retrouve pas. Alors que Gears et les 2 autres, plus par exemple l'univers Marvel, retrouver des films solo et retrouver des héros réunis pour une aventure en commune, je trouve ça absolument génial. Donc voilà, c'était Steelbook Custom Gears of War. On se retrouve très vite pour un top 3 versus top 3 Bruce Willis avec Funky. Allez, à plus. On passe à l'épisode 2, qui est pour moi probablement le meilleur de la saga. Encore plus rythmé, il y a encore plus de persos à gérer, et puis les cartes sont plus grandes. Enfin, ça donne vraiment une impression de guerre totale, alors que dans le premier, c'est un peu plus intimiste. Donc voilà le steelbook Gears of War 2. Qu'est-ce que ça fait? Mais il y a une annonce. Oh non! T'as tout niqué la vidéo!